Je voudrais me référer à l'article 77 de notre règlement intérieur. Je ne vous ai pas encore donné la parole. L'article que vous avez cité ne vous permet pas de faire appel au règlement. Pardon? L'article 77. 77, de quoi ça parle? Pouvez-nous lire l'article 77? Voilà, justement. L'article 77 parle justement des cas des incidents qui se sont... Vous pouvez me laisser expliquer le contexte dans lequel je cite cet article, oui ou non? Il faut que vous me laissiez le contexte, la possibilité de justifier pourquoi je fais recours à cet article et à l'alinéa. Je sais que vous ferez ce que vous voulez. Celui qui est assis derrière moi décidera de ce qu'il voudra. Contre le règlement. Mais laissez-moi au moins lire la disposition et vous justifier et vous donner les raisons pour lesquelles je l'invoque. Honorable député, permettez-moi de faire deux précisions. La première, c'est l'attention des députés qui sont dans la salle. Ce n'est pas à vous d'interpeller celui qui a la parole. Je peux suffisamment le faire et je suis le seul habilité à le faire. Deuxième précision, honorable député, il s'agit de lire l'article 77, pas de faire des commentaires. Pouvez-nous lire l'article 77? Et je justifie pourquoi je fais recours à l'article 77. Lisez l'article 77. Mais vous ne pouvez pas imposer aux gens... Vous avez invoqué l'article 77, lisez-le. L'article 77 dit, l'alinéa, d'abord l'alinéa 3, le débat législatif est libre. Le temps de parole de 15 minutes, etc. L'alinéa 6, si je ne me trompe, l'orateur ne doit pas s'écarter de la question en discussion, sinon le président l'y ramène. S'il ne se conforme pas à cette invitation, le président peut déclarer que ses paroles ne figurent pas au procès. S'il y a persistance dans le refus opposé à l'invitation, l'orateur est rappelé à l'ordre. C'est tout. Le président n'a pas de possibilité de lui couper la parole et de l'empêcher de parler. Il ne peut, selon notre règlement intérieur, il ne peut que dire ce que vous dites ne figurera pas au procès verbal. Ça ne figurera pas au procès verbal, rappel à l'ordre. Mais il ne peut pas l'empêcher de prendre la parole. Honorable député. Par ailleurs, je termine, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre votre place parce que vos propos sont hors contexte et n'ont rien à voir avec le débat. Je ne fais pas hors sujet parce que le Président se permet de vouloir nous dire... Vous pouvez rejoindre votre place, honorable député. Imposé veut nous permettre de dire ce qu'on doit dire et ce qu'on ne doit pas dire. Ici, c'est la démocratie. 15 législatures. 15 législatures. Les gens ont toujours dit ce qu'ils ont pensé. Et 14e législature, vous en avez abusé ici. Et vous voulez empêcher des députés de l'opposition de dire ce qu'ils disent? Je crois que, chers collègues, nous sommes dans une assemblée où le débat est libre, mais encadré et organisé. Liberté ne veut pas dire pagaille ou indiscipline. J'ai l'impression qu'il y a des députés qui viennent pour avoir leurs 5 minutes de gloire, faire le buzz devant les caméras, et ça part dans tous les sens. Je veux rappeler à l'honorable député qui vient de parler qu'à cette étape des débats, il ne peut faire qu'une motion préjudicielle. Il ne peut pas nous ramener à des débats. L'interprétation qu'il se fait de l'article 77, de la notion de rappel à l'ordre, n'engage que lui. En tant que président de séance et responsable de la police des débats, j'en fais une autre. Nous continuons donc le débat. La parole est à l'honorable Abdulkadir Sonko. Et l'honorable Abdourahmane Diouf se prépare. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci, Monsieur le Président.
Messieurs les ministres et collaborateurs des ministres, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis porte un enjeu devenu central pour la souveraineté de notre pays, la protection de nos infrastructures d'information critiques et plus largement la sécurité numérique du Sénégal. Donc je voudrais insister sur 3 enjeux politiques majeurs. Le premier enjeu est celui de la prévention. Pendant longtemps, en matière de cybersécurité, nous avons trop souvent fonctionné dans une logique de réaction. On intervient lorsque une attaque a déjà eu lieu, lorsque les données ont déjà été compromises ou lorsque les services sont interrompus. Donc attendre l'attaque pour réagir, c'est déjà agir trop tard. C'est pour ça que la prévention dans les établissements qui hébergent des infrastructures critiques est très importante. Le deuxième enjeu concerne la protection renforcée des infrastructures critiques. Toutes les infrastructures numériques n'ont pas le même niveau de sensibilité. Une panne informatique dans une petite structure n'a évidemment rien à voir avec une attaque contre le système relevant de la défense, de la sécurité publique et de la justice. Protéger une infrastructure critique, ce n'est pas protéger uniquement les serveurs ou des logiciels, c'est protéger la continuité d'un service essentiel pour les citoyens et pour l'État. Le troisième enjeu est celui de la souveraineté, qui suppose que nous sachions où se trouvent les données stratégiques de l'État, qui les protège, qui peut y accéder et dans quelles conditions elles peuvent être transférées. Ceci me ramène à 2 questions, Monsieur le ministre. L'article 12 pose le principe important de la souveraineté numérique, en prévoyant que les données produites par les services de l'État doivent être hébergées et traitées sur le territoire national. Pouvez-vous préciser si le Sénégal dispose aujourd'hui des capacités techniques, des centres de données certifiés, des dispositifs de redondance et de continuité d'activité nécessaires pour assurer effectivement cette localisation des données publiques? Cette question a été posée en commission. La réponse, elle a été donnée, mais j'ai quand même l'impression que c'est une réponse partielle. Elle n'est pas très affirmative. Et plus largement, quels critères objectifs permettent d'autoriser les dérogations temporaires permettant le stockage de données publiques hors du territoire national, afin que l'exception prévue par la loi ne devienne pas, dans la pratique, une remise en cause du principe de souveraineté posé par le texte. Ensuite, dans le texte, il y a 2 principes qui ont été évoqués. Le principe de nécessité, qui